Bonjour à tous et bienvenue dans ce 28e épisode de Pokémon Uranium. Oui, désolé, j'étais plus trop sûr du numéro de l'épisode. Donc, la dernière fois, on avait passé le labyrinthe, on avait obtenu notre 6e badge, juste avant. Et depuis, nous en sommes là. J'ai pas bougé depuis la dernière fois. Et voilà. L'équipe a pas changé, hein, les levels n'ont pas changé, rien n'a changé. Ouais. Alors oui, sur la fin de mon dernier épisode, la sonnerie qui a eu lieu à l'entrée de chez moi, désolé, hein, comme quoi on peut pas tourner tranquille, on peut pas travailler tranquille. Et surtout le pire, c'est que les gens sonnent, mais après quand tu vas pour ouvrir, il n'y a plus personne. Voilà. Ça c'est vraiment le truc le plus débile. Enfin bref. Donc, on continue notre aventure en direction de notre 7ème badge. Et on commence avec un sombre requin contre notre libellarpie. Il encaisse très bien les coups ce truc. Et il réplique tout aussi fort. Libellarpie impudence, ça c'est normal. Aquali, on va switcher. Je peux taper avec Paraboom sur lui. Bon, j'espérais quand même qu'il frappe un peu, ça aurait encore plus justifié mon deuxième mouvement. Parce qu'après j'aurais fait ça, pour récupérer les PV, mais... Oh, j'aurais pas tué. Eh, mais ils font masse de dégâts les Pokémon ici. Blop. Attends, on va d'abord aller voir ce qu'il y a dans cette maison. Ah bah, possibilité de soigner j'ai l'impression. Ma femme est toujours gentille envers les dresseurs de passage, elle fait les meilleurs cookies du monde. Tiens, prends-en pour la route. Des lava cookies, ça c'est sympa. Tu dois être fatigué de toutes ces aventures, repose-toi autant que tu veux. Merci madame. Bon voyage, merci. Un total soin. Ça aussi, mine de rien, ça pourrait être utile. Bon, en tout cas, on a d'huile gratuit juste à côté. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais passer la journée ici, toujours rien. Pas même une morsure. Je déteste entendre ça encore et encore dans ma tête. Quoi qu'il en soit, tu t'en sortiras peut-être mieux. Je veux dire, tu ne peux pas être aussi mauvais que moi à ça. J'imagine que c'est pour ça que je suis un navigateur et pas un pêcheur. Tiens, prends ça, je n'en aurai jamais besoin. Oh, la méga canne. Merci, monsieur. Retour à la vie de bateau de croisière pour moi, j'imagine. Ou peut-être que je vais trouver ces pirates dont la rumeur dit qu'ils sont près d'Angélure. Je sais pas c'est quoi cette histoire de pirates, mais... Hop. C'était 4 plénitudes. En tout cas, il y a des zones de plongée un peu partout ici. C'était 24 tonnerres. J'en connais deux qui pourraient être contents, le problème c'est qu'ils ont déjà tonnerre. Je viens d'une grande famille de pêcheurs et j'ai pas switché Libellarpie. Ludicolo Mousteflo, ok, le gars il lance un combat double comme ça en mode YOLO.
Bon, ça c'est fait. Moi, ça m'aurait surpris que je sois plus rapide que Mosteflo. Bon, tu récupères tous tes PV là. Oui. Comme quoi, le gars il connaît les dégâts de gratte. Sauf que bon, là, ça lui aurait pas, ça va pas lui servir à grand chose à lui. Ça perd l'hypopète, j'ai cassé ma ligne. Vous inquiétez pas, professeur Tournesol, on vous retrouvera une nouvelle ligne. Oui, j'étais obligé de faire ma référence et voilà. Voilà. Alors, à droite, on a une pêcheuse, et de toute façon, il faut aller à droite. Une nageuse, excusez-moi. Je l'ai loupé. Voilà. Mon but dans la vie est d'être en couverture du magazine Pokémon illustré. Lorraine en Léviator. Et ben pour une attaque qui prend pas sur la meilleure stat de Léviator, je trouve que... Oh! Mais d'où il a tanké là? D'où là il l'a tanké? Putain, j'ai failli perdre mon paraboom. Sponarius. Merde, Sponarius. Oh, bon. Surveiller flanqué par sans réfléchir. Bon, normalement ça devrait aller. De rien, ce truc reste un type insecte en plus. En plus du reste, ce truc reste un type insecte. Ce qui fait que mes attaques font quand même des dégâts. Cérébron. Cérébron, ça va, il est type psy. Je peux remettre Paraboom et je devrais pouvoir gérer avec des gigas sensu. Je pense pas au final. Ça dépend de ce que lui va me faire. Oh, des psychos, c'est bon. S'il peut pas me taper sur autre chose... Je récupère plus de points de vie qu'il ne m'en fait perdre. Là, il m'aurait peut-être fait mal. Saïdine. Bon, ben, elle a été quand même assez compliquée à battre, elle. Hein. Et je m'estime quand même chanceux parce que, mine de rien, à 2 reprises, j'ai failli perdre mon paraboom. Voilà.
Hyper Ball. Bien réagir. Famille, devoir, honneur, pêche. Et en dessous, j'ai l'impression que c'est encore un des bâtiments des dojos là. Steflos Ponarius. Sérieux? Bon, ben, écoutez, hein. Toi, tu vas giga censurer ici, et toi, tu vas switcher sur Truxo. Voilà, ça c'est pour toi. Alors normalement le psycho devrait permettre de tuer. Et là, le tonnerre sur Spanaris. Pas fait gaffe à ce qu'il vient de faire. Co-cancer. D'accord. On va faire psycho sur lui. Faut que je tue lui. Ah, je fais pas assez de dégâts. La survie complètement improbable. Je peux pas utiliser surf, sinon je tue Paraboom. J'ai une idée. On va prier. On voit que ça. Lié à son psycho, ça devrait tuer. Ouais, c'est bon. J'ai été battu honorablement. Et un niveau du rock. Normalement, j'ai personne dans mon équipe qui en aurait besoin. Voilà. Comme ça, au cas où, on est prêt. Je sais pas ce qu'ils ont les pêcheurs ici et les autres, ils envoient beaucoup de combats doubles. Mast singe. De rien, il fait mal. Féligre. Paresseux, il s'endort. La Béprine le réveille. Alors je sais pas ce que c'est que ce truc, mais il tape fort.
Heureusement que j'ai des attaques de soins. Un coachbook. Alors c'est ça le fameux coachbook. Ah oui, en effet. On va tester quelque chose. J'espère que je vais pas le regretter. Non, c'est bon. Normalement, j'aurais pas eu à le regretter. Même s'il m'avait refait une vendetta, il aurait pas tué. Voilà. La concentration s'est brisée. Oh, pauvre petit. Mettre une super potion sur Truxo. Ça va suffire pour continuer. Point culture. Crevanon peut tirer des salves d'eau bouillante par ses griffes. Un crevanon, c'est quoi ça? Je résiste, mon grand. Quand même mal, mais je résiste. Toi, non. 47, Fatal Foudre. Non. Titanize. Sauvetage du rallye. Merde. Dans ma tête, je voulais faire méga fun et j'ai cliqué trop vite. Mais ça a quand même suffi pour tuer. Comme quoi, mon Urali est un très bon Pokémon. D'ailleurs, c'est lui que je vais mettre pour finir la route. Enfin, jusqu'à ce qu'il atteigne niveau 47, bien entendu. Et on va faire un truc. Voilà. Nager est la meilleure chose à faire pour garder la forme. Bon à savoir. Silkid. Allez, on gamma. Aquali. Un petit combat d'évolution. Que je gagne. Sirenayad. Ah, ça va peut-être être l'évolution de Selkid. Ouais, c'est bon. Urali niveau 47.
l'effet du repos se dissipe. Ah non, j'ai l'impression qu'on arrive en ville. C'était 69 Polyroche. Il fait plus froid vers le nord, je ne peux plus porter ma mini-jupe tous les jours. Oh, dommage, pauvre petite. Port-Argent, une brise maritime fraîche apportant de nouvelles promesses. Je laisse mes enfants jouer à Pirates et Ninja, mais pour être honnête, j'aurais aimé qu'ils jouent à autre chose. Ici, à Tandor Est, les pirates sont dans tout l'océan et personne ne sait ce que font les ninjas. Je suis un fier pirate des mers, ouais moussaillon, sale anguille, je te transpercerai de mon coutelas. Esquive tes attaques avec ma technique ninja. Agile et silencieux, je m'infiltre derrière toi et t'endors avec mon gaz narcoleptique. On va rien dire, ce sont des enfants, ils sont gentils. Qu'est-ce qu'un dresseur comme toi fait à Port-Argent? Si tu cherches la reine, regarde plutôt vers Rive-Neige, plus à l'est. Donc ceci n'est qu'une ville étape. Et soigne mes Pokémon. La route 16 est le chemin vers le mont Latanite, l'une des deux plus grandes montagnes de Tandor. J'ai entendu que la route jusqu'à l'arène de Banque-Neige était longue et dangereuse, je ferais mieux de prévoir des provisions. Moi, ça me permettra de bien monter de level mes Pokémon. Tandor Est dispose de sa propre centrale nucléaire. Nous pensons qu'elle est menacée puisque les deux usines de Tandor Ouest ont été détruites. Toute l'escouade ranger de la zone est en état d'alerte. Ben, vous faites bien, oui. Ça coûte rien. Port-Argent a été fondé comme un avant-poste de pêche. La plupart des résidents partent tous les jours pour pêcher comme mon mari. Dis donc, c'est pas pour dénigrer votre mari, mais si à son âge il va encore pêcher, il doit être très bien conservé. Enfin, vous me direz, aller à la pêche tous les jours, ça doit très bien se conserver. Ouais. Les gens, ils doivent rester en forme. Connais l'attaque puissance cachée, elle est différente pour chaque Pokémon. J'ai le pouvoir de prédire comment sera l'attaque puissance cachée rien qu'en regardant ton Pokémon. Non, merci, amène-moi un Pokémon si tu veux connaître sa puissance cachée. Bon. Peut-être pouvoir avoir un Pokémon de zone en allant dans cette eau. Tu vis le labo Pokémon de Port-Argent, j'ai entendu dire qu'il faisait des recherches importantes. Ouais. Moi, je l'ai vu, il est derrière. Et là, ça a l'air d'être le chemin vers la suite du jeu. Et ben... Du coup, ça fait que derrière, j'ai laissé une zone inexplorée. Donc on va y aller. Parce que du coup, j'ai pas été voir ce qu'il y avait ici. Bah, juste une maison. Parfois, quand j'allais en mer trop longtemps, je pouvais entendre la douce voix d'une femme m'appeler. Fais gaffe, c'était peut-être une Tiane. Katana est un des Pokémon favoris des ninjas. D'ailleurs, ça me fait penser, j'avais capturé des Pokémon de zone. Deux même. Si on regardait du coup comment ils sont. Parce qu'en plus, il faut que je vous sorte de la boîte 2. Vous avez rien à foutre là. Alors, corps maudit et glissade. Spectre et eau acier. Il est malin. Gagne en défense mais perd en attaque spéciale. Et toi, t'es nature neutre, docile. Aquajet, Vantardis, combo griffe hydroqueux, Griffon, balance, ombre portée, rancune. Ouais, des bons petits moves. Bon. On va aller jeter un œil à ce labo du coup.
Labo de recherche Pokémon de Larkspur. Un dresseur de Bourmoki, Bombo devrait savoir qu'il ne faut pas mettre son nez dans les affaires des autres. Ne nous crée pas d'ennui. Oh bah j'étais mieux accueilli dans d'autres labos, moi. Nous faisons des recherches sur des méthodes pour apprivoiser les Pokémon. Avec la technologie, on peut cloner un nouveau Pokémon juste avec un petit fragment d'ADN. Cette méthode peut servir pour redonner vie à des Pokémon éteints depuis des siècles. Ouais, c'est ce qui se passe avec les fossiles. Pour transférer un Pokémon dans une nouvelle Pokéball, il faut le relâcher puis le recapturer. Ce n'est pas pratique si seulement il y avait une méthode pour capturer un Pokémon déjà dans une Pokéball. Ah, ça voudrait dire qu'on pourrait voler le Pokémon d'un dresseur, donc qu'est-ce qu'un gosse comme toi fait dans le labo? Oh je vois, t'es un dresseur. Tu fais des recherches pour un professeur quelconque, je suppose. Dis-moi pour qui est-ce que tu travailles? Bambo. Ah Ernest, j'aurais jamais cru qu'il s'en sorte en tant que théoricien. Mais ce monde regorge de surprises, tu sais. Lui et moi allions dans la même université, jusqu'à ce que quelqu'un propage à tort une rumeur comme quoi je plagierais. Un génie comme moi, plagier le travail de quelqu'un, ridicule. Je n'ai jamais rien tiré de cette fichue université de toute façon. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé ma propre entreprise de recherche privée. Avec un esprit brillant comme le mien, il ne fallait pas laisser pourrir le génie. Mais comme tu es le protégé de Ernest Bambo, j'adore le « et » en majuscule, je ne vais pas t'empêcher de regarder nos équipements. Impressionnant, n'est-ce pas? Je suis sûr que je suis à des années-lumière de tout ce que tu peux avoir dans ton trou perdu. Simplement, ne touche à rien. Je m'attends à ce que tu sois bientôt sur le départ. Ouais. Pas comme si je pouvais interagir avec beaucoup de choses. Même les documents là, je peux pas. Et toi? Chouetton. Chouetton, ouais. L'impression qu'il veut vous dire quelque chose, il a l'air de paniquer. Oui. Tu dois m'aider. Ces gens sont méchants. Ils me mettent dans une bolle inconfortable et me tripotent avec des trucs qui piquent. Et j'ai faim, s'il te plaît. Éloigne-moi de ces méchants humains. Toi, tu peux comprendre ce que dit le chouetton? Quel est cet instrument dans ta main? J'adore là. Je suis encerclé, j'ai rien compris. Tu as l'air. Ça a l'air d'être le traducteur Pokémon en développement au laboratoire Cypress. C'est lourd et difficilement transportable. Ça ne doit donc être qu'un prototype. Mais quand même, avoir le pouvoir de comprendre exactement ce que dit un Pokémon. Donc Lily a finalement réussi à passer la barrière de la langue. Ce que je pourrais faire si j'avais cette technologie. En tout cas, elle te fait confiance en te prêtant un objet de ses recherches. Je ne peux pas croire qu'elle aimerait que tu le cèdes si vite. Donc, qu'est-ce que ce sera? Je peux t'en offrir 100 000. Ou je peux t'offrir un Pokémon rare et fort de notre labo si tu préfères. Non. Non, va te faire voir. J'imagine que tu as fait une promesse à Lily, n'est-ce pas? Très honorable de ta part, je ne peux pas t'en vouloir. Maintenant laisse-nous, nous avons beaucoup de travail qui nous attend et tu interromps nos recherches. Très intéressant en effet. Alors, il n'y aurait pas eu la séquence à la fin, je vous aurais juste dit... Je m'attendais pas à m'en sortir aussi bien, mais avec la séquence à la fin, franchement, je me pose des questions. La porte du labo est verrouillée. Bon, on peut pas y retourner. Bon, si on se cassait d'ici avant qu'il nous arrive... je sais... Vous étiez pas là tout à l'heure. Bon, bah j'ai l'impression que j'ai pas de choix. On peut passer derrière, hein. Non. Et là, non plus. Bon. Eh bah j'ai pas le choix. Bon bah on va se faire encercler, hein. Voilà. Tu vas quelque part?
T'as quelque chose que le boss veut. Ouais, et on ne te laissera pas passer tant que le boss... Et on ne te laissera pas passer tant que le boss est ce qu'il veut. Waouh, tu parles très bien français toi. Et voilà, on se fait encercler. Vite, prends ces Pokéballs. T'es pas si fort sans tes potes pour combattre à ta place. On me transporte quelque part. C'est dur de rester conscient. N'empêche, je savais en sortant du labo qu'il allait se passer quelque chose. Je le savais. Voilà. Bon, et ben, sur cette nouvelle séquence, c'est là que je vais arrêter mon épisode. Alors, la séquence qu'on commence, je vais continuer de la tourner, vous l'aurez dans l'épisode de mercredi. Donc sur cette image, sur cette séquence, du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. Je savais que ce qu'on allait se faire avoir, je savais que c'était louche ce labo. On aurait peut-être pas dû venir. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter si ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas aussi à à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait afin de ne pas rater la suite. En plus on approche de la fin du jeu, ça serait bête de rater la suite des vidéos. Quant à moi du coup je vous dis à mercredi pour la suite de notre aventure qui pour le moment s'annonce derrière les barreaux. Voilà. Allez, salut tout le monde et à mercredi.